Tout commence avec Alfred de Pergoal, qui est un ingénieur très célèbre et un inventeur reconnu, qui se rend au carnaval, qui est la grande cérémonie religieuse de l'Empire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet empire, c'est une société théocratique, avec des castes, et tout est dirigé, tout est géré par un livre qui s'appelle le Phaéton. Évidemment, pendant ce carnaval, il va se passer un gros problème, c'est un attentat qui va être très meurtrier, et qui lance le coup de départ d'un effondrement généralisé. Cet effondrement, il va toucher plein de types de personnages. La mécanicienne d'Alfred, qui est son bras droit, qui s'appelle Léonore Azur. Il va aussi avoir des échos auprès des militaires, avec le chef et le souverain de la caste guerrière, qui s'appelle Phébus Curzon d'Este, mais aussi d'autres personnages un peu plus indépendants, comme Cornelia Vulokint, qui est une ancienne espionne, ou Ernest, un ouvrier. Et enfin, évidemment, le souverain de la loi, Arsène de Virol, qui lui est un personnage très particulier, puisque cet effondrement, il l'attend depuis des années déjà. Ce que je voulais faire, c'est un univers qui soit très réaliste. Et qui dit réaliste dit que tous les aspects de la vie doivent être concernés. Donc mes personnages, ils aiment, ils détestent, ils veulent se battre, ils veulent fuir, ils ont des désirs, des fantasmes, il y a du sexe, il y a de la politique, il y a de la violence. L'univers de l'Empire s'effondre s'appelle le Cercle Monde. Et ça ressemble beaucoup à la Terre, mais ça l'est pas. En fait, j'ai mis 7 ans à construire un univers complet où on trouve des dieux, une foi, des coutumes, des traditions, une manière de manger, de parler, qui puissent nous dépayser et nous apporter un ailleurs, mais qui puissent aussi être très proches de nous et nous parler. Moi, mon but, c'est que quand on lise le bouquin, on se dise, c'est pas ma vie, c'est pas comme je vis, mais en même temps, c'est très proche de ce que je peux penser de certaines choses de ma vie. Et c'est ça l'idée, c'est qu'on puisse avoir quelque chose de science-fiction, de fantastique, d'extraordinaire, mais qui nous ressemble et qui puisse faire appel à notre imaginaire collectif. Évidemment, cette histoire ne va pas se passer que dans la capitale. Elle concerne l'Empire tout entier, et au-delà de l'Empire, elle va même concerner le cercle monde tout entier. Un peu à la manière d'un corps, je veux qu'on commence au cœur, et qu'on aille après se diffuser partout. Donc ce qui commence dans la capitale va se poursuivre dans les campagnes, va se poursuivre dans les autres cités, va se poursuivre sur mer, va peut-être même se poursuivre dans les airs, et va concerner aussi bien des choses très terre-à-terre, comme la guerre, le combat, ou aussi des choses plus spirituelles, comme la foi et les dieux. En fait, moi, ce que je voulais montrer, c'est qu'il n'y a pas besoin que ce soit la technologie qui s'effondre pour qu'un empire s'effondre. Et c'est d'abord dans la tête des gens, d'abord dans la société en entier, que les choses explosent. Et évidemment, comme tout est lié, ça va créer un effondrement généralisé, et même au niveau de la technologie. Et comme parfois je ne trouve pas ça, moi je me suis dit, je vais faire cette histoire-là, et je vais l'écrire, pour pouvoir donner ce que j'ai envie de voir, et ce que j'ai envie de lire, à vous, les lecteurs de l'Empire s'effondre, qui va sortir aux éditions Anne Carrière. Dès l'enfant, j'ai été éduqué avec les romans feuilletons. On m'a tout de suite proposé de lire du Hugo, du Dumas, Su, et j'ai adoré ça. Et puis à l'adolescence, je suis plutôt parti vers les grands classiques de la science-fiction, avec Fondation de Asimov, Dune de Frank Herbert, et puis aussi le cycle d'Ender et de Bean de Orson Scott Card. Ce que j'aime, c'est cette capacité à parler à la fois du super-organisme, qui est le monde, les États, la politique, et aussi de l'unité de base, qui est tout simplement nous, les êtres humains. Et évidemment, c'est un goût que j'ai aussi retrouvé dans la littérature française de l'imaginaire. J'adore Robert Merle, qu'on connaît beaucoup pour l'historique, mais qui a aussi écrit des romans d'anticipation et de science-fiction très intéressants. Évidemment, René Barjavel, que j'ai dévoré intégralement, et qui est capable de nous écrire des choses très différentes entre La Nuit des Temps et L'Enchanteur. Et plus récemment, Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski, avec des personnages anti-manichéens, troubles, canailles, qui m'ont beaucoup inspiré pour écrire les miens dans l'Empire s'effondre, qui sort aux éditions Anne Carrière. Le premier tome de ma trilogie L'Empire s'effondre, aux éditions Anne Carrière, sort le 7 mai 2021. Et le tome 2 sortira le printemps d'après, et le tome 3 en 2023. Alors je vous invite à découvrir le Cercle Monde, tous ses personnages, et à vous plonger dans cet univers que j'ai pris tant de plaisir à écrire.